Bonjour Elisabeth, Bonjour Magali, comment vas-tu? ça va. Allez, donc on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. J'en profite pour dire à tous les internautes, eh bien, d'interagir avec nous. Nous répondons à vos questionnements, qu'ils soient personnels ou ce que vous voulez. Voilà. Donc aujourd'hui, Magali, c'est quoi que tu nous as concocté? Alors, aujourd'hui, comme il y a bientôt une éclipse, j'aimerais, Elisabeth, que tu nous parles d'une éclipse et notamment quelle est ton analyse des phénomènes énergétiques liés à une éclipse. Très bien. Alors, déjà, il faut savoir qu'une éclipse, bon, il y en a plein, on en fait tout un pataquès là aujourd'hui. Alors, peut-être est-ce dû au fait qu'il y a des astrologues, on va dire chevronnés, qui disent en fait qu'il y a un alignement planétaire et en plus une éclipse. Une éclipse, c'est une nouvelle lune, tout simplement. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, hormis que là, on est sur un alignement énergétique de quatre planètes. Alors, des planètes lentes, d'accord? Que Jupiter, alors bon, les planètes lentes, c'est Jupiter, enfin, Jupiter qui est semi-lente, on va dire, mais qui vient activer des planètes de très très lentes, donc qui sont Uranus, Pluton, Neptune. D'accord? Donc, si tu veux, il y a cet alignement spécial. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les énergies sont soulevées comme deux concerts. On va parler de planètes qui travaillent de concert en lien avec donc cette nouvelle lune qui est censée annoncer pour l'être humain une période d'éveil. Et en plus d'un portail du 8 août, 8-8, qui signifie, on va dire, un déclic de conscience. Donc, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit l'être humain qui est déjà en travail, qui a compris des choses sur lui-même, donc l'alignement planétaire va agir comme un ampli, un amplificateur de ses énergies. Donc, il va comprendre à quel point il est libre, il est capable de quitter quelque chose, de quitter une matrice en fait, une matrice de conditionnement, comme j'expliquais donc dans les épisodes précédents. J'expliquais à quel point on peut être conditionné, on peut répondre à un désir sociétal, on peut répondre à un désir parental, mais à quel point aujourd'hui on nous offre une possibilité énergétique, donc comme quelque chose qui s'ouvre, tu vois, comme un vasistas qui s'ouvre, ou des vannes, voilà, comme des Hmm. vannes qui s'ouvrent pour qu'on puisse aller, on rentre dans un autre champ d'expérience que celui qui était limitant. Comme si on quittait, on va dire, une société fermée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ouvert. Alors bien sûr, c'est ce qu'on nous propose, Oui. mais est-ce que nous sommes capables, nous, à notre niveau de conscience, tout un chacun, d'en prendre le positif et de comprendre justement à quel point ça peut nous ouvrir des portes de liberté. D'accord. Donc concrètement, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire durant une éclipse? Alors, ce qu'il faut faire ou pas faire, la question ne se pose pas à ce niveau-là. On peut être chamboulé, d'accord? On peut vivre un chaos intérieur. Donc c'est au On niveau peut, émotionnel, c'est ça? oui, oui, complètement, complètement. Une éclipse va bousculer à l'intérieur, puisque tu sais bien, comme moi, que les événements ne sont que la retranscription d'un mouvement intérieur, d'accord? La loi de cause à effet. Donc, une personne qui voudra du changement pourra le vivre concrètement dans cette période-là, donc dans le mois qui suit. Et tu vois, curieusement, c'est marrant parce que j'ai eu en consultation une personne à l'instant, avant notre vidéo, qui justement, j'ai dit, oh là là, chez vous, là, l'éclipse, elle bouscule complètement tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et tu sais quoi, cette personne qui va se reconnaître, parce qu'elle va entendre notre vidéo, elle me dit, ben absolument, Elisabeth, je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Elle a été tellement conditionnée, elle m'a dit maintenant je ne veux plus être victime du jugement des autres. Donc elle a décidé subitement, on va dire, de déménager donc du nord au sud avec donc ses enfants pour échapper
à tout ce qu'elle a vécu auparavant. Et c'est voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt, on va dire, hein, des choses que les gens vivent où ils croient que c'est normal, tu vois. Quand une société te normalise dans quelque chose et tu te rends compte, enfin, tu sens que c'est pas normal, et en même temps, tu te donnes cette liberté de vivre ce que toi tu as envie. Voilà. Et là, on est vraiment dans ce schéma de quitter un ancien monde, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais la difficulté de l'être humain, c'est de se dire, mais je sais ce que je quitte, mais je sais pas dans quelle expérience nouvelle je vais être livrée. Oui, C'est parce que ça la difficulté. ouais, c'est lié à beaucoup de peurs, c'est ça? C'est ça. Ben, des peurs de l'inconnu, parce que par définition, on ne maîtrise pas l'inconnu, de peur de l'expérience nouvelle, surtout quand on a été conditionné. Hein, d'accord? Donc le conditionnement est prépondérant parce que ça veut dire qu'il faut que la personne, dans sa démarche de développement personnel, puisse remettre en question ce qu'elle a vécu, d'où elle vient, hein, comme je dis toujours, d'où elle vient. Hein, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient. Voilà. D'où la pertinence, hein, d'une analyse de thème astral qui permet d'identifier exactement d'où tu viens. Après, savoir où on va, c'est à la personne de le décider, elle a son libre arbitre. Oui, c'est une période Après, de... en fonction du potentiel de naissance, on peut envisager des pistes futures. Donc, ça veut dire se créer son univers de ce qu'on a envie. Donc, tu C'est comprends ça. bien que dans la société actuelle, on est un peu sclérosé, hein, on est conditionné. Et si les gens décident de mettre en œuvre des choses pour eux-mêmes, ils vont créer la société de l'avenir. Hein, Et c'est oui. valable pour nous, pour les enfants, pour la jeunesse. Mhm. Voilà, hein, la jeunesse d'aujourd'hui est un petit peu perdue là-dedans. Ouais, c'est une période propice aux prises de conscience individuelles et aussi collectives. C'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Parce que de toute façon, déjà, si on sait soi-même ce que l'on veut, on créera la société de demain. Mais si nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut, on va créer, hein, des enfants, des jeunes qui seront perdus, d'accord? Qui vont répondre à des schémas qu'on leur propose.